Dieu est vivant, c'est très important de comprendre ça. Un Dieu vivant, quand il se manifeste, on le voit, gloire à Dieu, et on ne passe pas à côté de sa visitation. Ça, c'est le pouvoir et la puissance de notre Dieu. Alléluia. Alors, bienvenue dans le Seigneur. C'est un dimanche spécial, comme je l'ai dit, jusqu'au 19. C'est comme ça, un dimanche jeûne prière, comme on n'a pas le temps de tout faire pendant la semaine, parce qu'il y a tellement de travail, et c'est mieux de faire ça comme on le fait, c'est-à-dire pendant tout le mois, où on se concentre profondément pour comprendre l'origine de certaines choses, la guérison, la délivrance et le miracle. C'est quelque chose de très important, un cadeau gratuit. Alors vous voyez le programme, c'est important, le programme guérison physique, guérison spirituelle, guérison morale. On a tellement beaucoup à faire ensemble. Et cette semaine, comme vous le savez, on se concentrait sur tout ce qui est spirituel. Je vous ai dit que le problème, ce n'est pas de soulager quelque chose, mais c'est de déraciner. C'est très important. Quand on est soulagé, pendant 6 mois, on reste calme, et l'année d'après, ou 7 mois après, c'est reparti. Mais quand on a la grâce d'expérimenter une guérison, une délivrance, où Jésus vient pour déraciner la source de toutes ces choses, c'est très très important. Alors, la première chose qu'on avait dit et qu'on va respecter jusqu'au bout, c'est qu'on doit absolument quitter cette posture-là que beaucoup aujourd'hui sont tombés dans le piège, c'est-à-dire la religiosité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre dehors, et surtout dans nos ensembles, c'est très important. On a pris aujourd'hui cette initiative par le Saint-Esprit, c'est de prier pour les malades, de prier pour toutes ces personnes-là touchées et atteintes à divers problèmes, maladies spirituelles, ainsi de suite. C'est important. Alors, plus vous avancez, plus vous sentez que Satan a réellement collaboré et surtout inspiré la religion dans le monde. Alléluia. C'est très important parce que ce qu'on a fait cette semaine, ce n'est pas autre chose. Vous voyez, la vie de beaucoup de frères et de sœurs sont emprisonnés là-dedans. Alors, on va lire 2 versets pour commencer. Très important, ce sont des bases. On a posé ensemble, qui désormais, ça sera toujours comme ça. Alléluia. Ce n'est pas un lieu où on vient avec nos problèmes et on repart avec nos problèmes. Alléluia. C'est un lieu sacré, comme dirait Jacob, que ce lieu est redoutable. Notre Dieu n'est pas un Dieu, le Dieu des morts, comme on dit, mais c'est un Dieu vivant. C'est important. Alors, on va lire quelques versets et on va lancer la prière. Alléluia. C'est très, très, très important. Alors, comme je vous ai dit, moi-même, je suis très touché par cette période parce que je suis concentré vraiment dans mon coin aussi. Et moi aussi, j'ai déjà quelques témoignages. C'est très important. Alors, je passerai, ne sois pas distrait, ne te concentre pas sur autre chose. Bien au contraire, Dieu passe, alors saisis ces vêtements comme cette femme, très important, et Dieu se souviendra de toi. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Voilà. Alléluia. Le Fils de Dieu est apparu pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable.
Alléluia. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un endroit ici où ces esprits, ces sorciers peuvent se sentir à l'aise. Alléluia. La preuve, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ils repoussent tout ça. Alléluia. On atteint un degré, une dimension tellement surélevée, et vous voyez, vous remarquez que ça commence petit à petit, c'est-à-dire les absences. Alléluia. Parce qu'on ne rigole pas avec ces choses. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il n'y a pas de concession, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien du tout. Il est venu pour détruire. Alléluia. Pour détruire. Et ça, il ne faut jamais oublier cela. On y va. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens 4, je le nom de Jésus. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Vous voyez, même l'apôtre Paul à son époque, il était formel. Que l'évangile, ce n'est pas seulement des discours. Alléluia. Ce n'est pas seulement des discours persuasifs de la sagesse. Mais il parle de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et il dit, enfin, que votre foi soit fondée sur quoi? Non sur les discours, sur les analyses, sur les ceci, sur les cela, sur les diagnostics médicaux, ceci, cela. Mais non à tout ça. Mais la puissance de Dieu. Alléluia. C'est très important. Et sur la puissance de Dieu. Alors Dieu nous a envoyé sa puissance justement pour nous libérer, pour nous guérir. Et ça, il n'y a pas de concession possible à faire. La puissance de Dieu est un signe que Dieu a donné justement à ses élus. Je vous ai donné ma parole et je vous ai donné aussi ma puissance. C'est ce qu'il a fait avec Moïse, avec Jésus quand il a lancé son ministère terrestre. Je te donne la parole et la puissance. Et la puissance de Dieu, c'est la seule preuve aujourd'hui tangible que Dieu existe. Alléluia. Que Dieu existe. Tu vois que la médecine est limitée. Toutes ces personnes sont incapables de se sortir d'une situation quelconque. Mais par la puissance de Dieu, on a le pouvoir de briser, de neutraliser, de guérir et d'imposer la vie de Dieu. C'est très important. Alors, ce chrétien-là du passé, où on se limite seulement à parler fini, ça c'est comme un réveil, où les morts doivent se réveiller et comprendre qu'on a passé énormément de temps à faire tout et n'importe quoi. Sommeil spirituel total dans l'Église. Et quand il n'y a pas d'activité du Saint-Esprit, les démons, les sorciers peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils aiment des tels endroits. Mais quand Dieu débloque, dégage sa puissance, là c'est terminé. C'est à ce moment-là que vous voyez l'ennemi trembler et récupérer ses âmes et partir très très loin. Alors c'est important pour nous de comprendre ça. Ce n'est pas la fin, le 19 ne sera pas la fin de cette période, mais c'est le commencement, c'est le début de quelque chose qui va vraiment révolutionner pour beaucoup de personnes. On ne va pas s'arrêter là. Et après le 19, quand nous on sera prêts, eh bien, on ira voir les autres très importants, organiser des croisades, des conférences sur la puissance de Dieu, guérir, toucher et délivrer les âmes. Ça, c'est l'évangile. Alléluia. Alors le temps de blabla est passé. Maintenant, blabla, c'est passé. Dieu m'a dit, c'est passé ça. Maintenant, nous voulons voir la puissance de Dieu. C'est important. Quand tu associes parole et Saint-Esprit, c'est ce qui a fait la force de ton ministère. Ce qu'il dit, il est écrit, arrive. Ce qu'il ordonne, c'est comme ça que ça se passe.
vous verrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Alléluia. C'est très important. Alors, tiens bon, on va persévérer dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur fera quelque chose de puissant pour toi. Et je sais que le 19, on est déjà plusieurs vont témoigner la puissance et la bonté du Seigneur. Qui a dit Amen. Alors cette semaine, on s'est concentré sur un sujet depuis dimanche passé, mardi, toute la semaine. C'était important, très très important d'aider toutes ces personnes, toutes ces familles bloquées dans une situation sans issue. Vous voyez, quand c'est une situation sans issue, c'est compliqué. On perd la foi, on perd l'espérance, on perd toutes ces choses. Je me suis servi de mon témoignage. Parce que malade, jadis, très malade. Et cette maladie ne permettait pas, il n'y avait pas la paix à la maison. Pourquoi? Parce que c'était comme ça. Un parent, aujourd'hui on est tous parents, on ne peut pas accepter un certain nombre de choses sur nos enfants, ce n'est pas possible. Quand ça ne va pas, eh bien, c'est idem pour nous. Eh bien, Satan a réussi à nous prendre cette paix. Vous voyez, on a cherché la solution partout. Il n'y avait pas d'issue, pas de solution. Ma maladie, ma crise, mes crises, c'était tout simplement basé sur la sorcellerie. C'est pour cela, la médecine n'a rien pu faire. Et je vous ai dit pendant la semaine, c'est à ce moment-là que mon père décide de m'emmener vers les guérisseurs. Parce que la médecine avait échoué. Et quand on est parti vers les guérisseurs, c'était encore pire. Parce que par ignorance, ils ne comprenaient pas qu'ils venaient de sacrifier ma vie. Eh bien, sans le nom de Jésus, je ne peux pas me tenir debout aujourd'hui en face de vous avec toutes ces cérémonies qu'il y a eu autour de moi. Toutes ces cérémonies bizarres, très bizarres. Vous voyez. Alors, le but, c'était justement d'aider toutes ces personnes qui sont coincées et bloquées et ne comprennent pas l'origine de ce qui se passe réellement dans leur vie. On a prié pour moi, ça n'a pas pris qu'une soirée. Je me rappelle, c'était 2-3 nuits d'affilée de prière avec des pasteurs à l'époque. On ne croyait pas du tout aux pasteurs. Eh bien, depuis ce jour-là, ce démon qui était ma vie, et je suis libéré de cette puissance. C'est terminé. Alors que, je vous ai dit, je ne suis pas le seul dans ma famille. Il y a beaucoup, ce cas-là énormément. Et les autres sont encore dans ces choses-là. Crise, épilepsie. Pas moi. Moi, je suis totalement et complètement sorti de là. Vous voyez, grâce à la puissance de Dieu. Vous voyez. Alors, je vous ai dit qu'il y a tellement de cas comme ça aujourd'hui dans le monde. Tellement de familles qui sont alors perturbées par ce genre de choses. Et le but, c'était de les inviter, de prier, de redonner espoir à toute famille, toute personne qui cherche désespérément la guérison dans sa vie. Et finalement, c'est peine perdue, parce qu'à l'hôpital, il n'y a rien du tout, pas de solution, rien du tout. Et c'est très important. Alors, souviens-toi de ce qu'on a dit sur cette femme courbée 18 ans durant. 18 ans courbée par Satan. Il est écrit, un démon était responsable de cette infirmité. On avait bien souligné ça. Et il fallait prier pour chasser ce démon, pour que cette femme retrouve sa santé. Alléluia. Jésus s'est attaqué à ce démon directement. Cette femme a été complètement et totalement libérée. Donc sa guérison, ce n'était pas vraiment une guérison, mais c'était une délivrance. Parce que c'était une maladie liée à un esprit. Un problème lié à un esprit. Et seul Jésus pouvait voir que cette situation-là, ce n'est pas normal. Cette femme, elle souffre énormément. Et deuxième cas qu'on a vu, cette femme, 12 ans durant, elle perdait du sang. Mais alors, c'est incroyable. Les femmes peuvent mieux comprendre ça quand vous méditez la Bible. Tu t'imagines, tu as tes périodes 12 ans durant, chaque jour non-stop. Tu perds du sang. C'était quelque chose d'effroyable pour cette dame.
Même le jour où elle se présentait devant Jésus, il est écrit, ce jour-là, quand elle touche les vêtements de Jésus, au même instant, la perte s'arrêta. C'est-à-dire, même en ce moment-là, le sang coulait. Imagine, c'est pas comme aujourd'hui, où on a pris toutes les mesures possibles pour essayer de camoufler ça. C'était à l'époque où il n'y avait encore rien de tout ça. Imaginez un peu la vie de cette femme avec ce sang qui coulait tout le temps. Il est écrit, les médecins ont échoué. 12 ans durant. Et elle touche les vêtements de Jésus par la foi. Et sa vie a changé. Il est écrit, au même instant, la perte s'arrête. Elle fut guérie de son mal par la foi. C'est très important. Alors, cette problématique spirituelle, c'est quelque chose qui ronge énormément les nations. Il y a un frère qui m'a posé la question, pasteur, vous exagérez des fois, parce que pourquoi on ne voit jamais cela chez les Blancs? Pourquoi les Blancs n'ont pas le même problème de lien de ceci, cela? J'ai dit, mais tu te trompes, mais alors lourdement. Si tu penses qu'eux n'ont pas ces problèmes-là, et que c'est le seul Africain qui est en face de cette réalité, tu te trompes. J'ai dit, je lui ai donné un seul exemple bête. J'ai dit, moi, je connais une famille de Belges, c'est que depuis 5 générations, ils meurent tous du cancer. Et si tu penses que c'est quoi? C'est l'hérédité. L'hérédité, c'est quoi? C'est le péché d'Adam, c'est le sang d'Adam contaminé qui s'est répercuté sur les générations. Le problème avec eux, c'est quoi? C'est qu'ils ont dit non à la lumière de Jésus. Ils ont dit non, ils se sont complètement, totalement tournés vers la science, et la science ne peut pas résoudre les problèmes spirituels. Je vais vous donner un exemple d'une famille que tout le monde connaît mondialement. Si tu regardes la famille royale d'Angleterre, quand tu observes cette famille, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Malgré la royauté, malgré l'or, le diamant, le pouvoir, la fortune, tout ce qu'il y a tout autour, tout ce qui brille. En dehors de ça, quand tu vas là-dedans, dans le système, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu remarques? Tous divorcés. Pas de bonheur, pas de réussite dans ce domaine-là. Ils n'ont pas réussi dans ce domaine-là. Divorcés. Tu penses que c'est quoi? Ou celui-là divorce, le petit frère divorce, la petite soeur divorce, l'enfant, ainsi de suite. Tu penses que c'est quoi quand vous échouez comme ça? Arrête de dire que c'est un problème qui concerne seulement les Noirs. Non, c'est un problème universel. Et quand Jésus est arrivé, ce n'était pas seulement pour guérir, il ne s'est pas attaché seulement à un clan. Mais il a dit aller partout dans le monde. Parce que ce problème est universel, le problème du péché. Alors, c'est important maintenant pour nous qu'on construit une famille aujourd'hui, dans ma vie, dans mes projets, partout où je passe. C'est important de détecter ces signes-là. Quelques signes qui démontrent qu'il y a un problème dans la famille, qu'il y a un problème autour de moi, quand les sorciers ont déjà ciblé cette personne ou cette famille. Pour le cas de ma famille, c'était bien ça. Le premier signe qui prouve que la sorcellerie est en train de se développer calmement et paisiblement dans notre environnement, premièrement, c'est d'abord, on constate toutes formes de maladies dans une famille. Vous voyez, j'ai visité une famille comme ça, c'était l'enfer, bien aimé dans le Seigneur. C'était l'enfer. Tout ce qu'il y avait comme cas là-dedans, c'était terrible. Vous voyez, c'était terrible. Prier pour toutes ces personnes, ce n'était pas facile. Donc quand l'ennemi a besoin de neutraliser et de détruire une famille, ça commence par ce genre de choses. Alors sans la prière, c'est impossible de vaincre ça. Deuxièmement, c'est le contrôle. C'est cet esprit, c'est comment faire pour contrôler son environnement. Vous voyez, c'est important. Je pose beaucoup de questions de fois. Oui,
Déjà dans la nation dans laquelle on est, tout le monde est sous contrôle. Ils savent tout, ils connaissent tout, et tu ne peux pas aller ou te cacher loin de ce système. Ils sont pour tout. Oui, c'est très important. Oui. Et bien ça se passe comme ça, à tous les niveaux. Oui. Je vais vous donner un exemple bête. C'est un exemple que beaucoup ont expérimenté dans leur vie, mais n'ont pas discerné que derrière, il y avait quelque part un piège, où la sorcellerie tente quand même de contrôler et de faire en sorte que rien ne se produise dans ta vie. Oui. C'est important. Et sans les armes spirituelles, on ne peut pas gagner cette bataille. Ce n'est pas possible. Oui. Vous voyez, par exemple, un ex un peu trop collant. Alléluia. Ex-mot est trop collant. Oui. À chaque fois que tu es avec quelqu'un, c'est là que la personne fait de son mieux pour tout détruire. Alors que c'est déjà fini entre vous. Il va lui dire n'importe quoi. Tu le croises dans la douche, c'est des bagarres. Mais qu'est-ce que tu veux dans ma vie? Donc, moi, je dois toujours rester seul. Et il contrôle ça. Il est autour de ma vie pour contrôler ça. Je dois rester seul. À chaque fois que quelque chose bouge dans ma vie, attaque, direct. Mais eux, ils peuvent se permettre de se marier. Ils peuvent se permettre d'avoir des femmes, des hommes. Mais nous, non. C'est comme si je deviens ton esclave. Tu contrôles ma vie. Alors, ne va pas chercher le combat loin. C'est autour de toi. C'est autour de toi. C'est comme ça que les sorciers progressent petit à petit et même dans une église. C'est comme ça. Voyez. Troisièmement, c'est la division. Diviser pour mieux régner. Quand ça commence dans une famille, dans un couple, il n'y a plus longtemps, ça, ce sont des choses qu'il faut régler, gérer spirituellement. Parce que ça se passe comme ça. Ils ont l'art de diviser, de détruire. Vous voyez, c'est comme ça. Le père qui se fâche sur la mère parce que l'enfant est trop malade. Ça, c'est certainement ta famille. Comment ça, c'est ma famille? C'est ta famille. Mais division. Division totale. Oui. Ce sont des choses, ce sont des petits signes qui ne trompent pas que cette église-là, cette famille-là, ce foyer-là est attaqué. Alléluia. Amen. C'est important. Oui. Et il faut toujours réagir spirituellement pour ne pas se faire avoir facilement comme ça par le diable, parce que beaucoup subissent énormément tout ce système, tous ces problèmes. On subit cela depuis beaucoup trop d'années. Oui. Et avec Dieu et surtout les dons spirituels, esprit de discernement, Dieu nous aide à comprendre, à discerner et à gagner, vaincre totalement cette bataille. C'est très important. Alléluia. Ce qui ouvre la porte à tout ce qui est coutumier, comme je l'ai dit pendant la semaine. En Jésus-Christ, il n'y a plus de Belges, de Flamands, de Wallons. Alléluia. C'est comme ça. Il n'y a plus de Grecs, comme dirait l'apôtre Paul. Il n'y a plus de Romains. Il n'y a plus de Bangala. Il n'y a plus de Wallons. Alléluia. C'est très important. Et on est tous enfants de Dieu. C'est très important. Alléluia. Parce que, avec tout ce qu'on peut faire, soi-disant, tu vas épouser ou tu as des propositions d'un homme qui, selon sa coutume, il peut épouser 4 ou 5 femmes. Vous voyez, sa coutume permet ça. Ce sont des choses qui peuvent bloquer énormément la vie des gens. Surtout les enfants qui sont issus de tels mariages. Parce qu'ils sont réclamés après.
Alléluia. Alors, c'est très important de veiller sur ces petites choses pour que personne ne vienne déranger ou même déstabiliser ce que tu construis avec Dieu. Un homme pour une femme. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe et il ne faut jamais oublier ça. Alléluia. C'est très important. Alors, ce sont des petits trucs comme ça qui peuvent vraiment ouvrir des portes à des malformations, à des maladies bizarres, à des trucs comme ça. Parce que ceux qui ont eu la malchance de jouer avec la magie noire, de jouer avec ces choses-là, ce sont des choses qui se sont réellement répercutées sur la génération. C'est une certitude. Alors, quand nous prions pour ça, on a prié pour tout ça cette semaine, c'était justement pour sécuriser un peu ce côté-là. Voyez, ceux qui ont eu la grâce de... C'est pour ça que j'ai prié pour toi samedi à 5h. J'ai dit, il faut que tu sois le Joseph de ta famille. Tu sors peut-être d'une famille mouvementée, mais après, tu marques la différence. Ce que les autres n'ont pas réussi à faire, toi tu le fais. Qu'est-ce qui s'est passé parce que nous tous on n'est pas mariés, toi tu es marié. Comment ça se fait? C'est mon Jésus. Et comment j'ai souffert pour atteindre ça, tu n'as pas l'idée. Comment j'ai résisté dans les jeûnes et les prières pour atteindre ça, tu n'as pas l'idée. Parce que toutes ces coutumes, ce sont des lois établies qui bloquent des générations. Alléluia. C'est très important. Très très important. Je connais une famille où ils sortaient entre cousin et cousine. Le cousin qui sortait avec la cousine qui sortait avec le cousin. Dans la famille, ils étaient à 8. 4 garçons, 4 filles. Tous les 4 garçons sont décédés. Tous les 4. Parce qu'ils s'amusaient à courir derrière les cousines. Ouais. Des pratiques comme ça. Et lorsque vous tombez enceinte dans des histoires comme ça, ce sont des monstres après que tu vois dans la nature. Parce que l'inceste, c'est clairement interdit dans la parole de Dieu. Voyez, il y a une autre tribu, c'est les Bandundu là-bas, où l'oncle se marie avec sa nièce, comme si moi je viens épouser Joanne. Quelle abomination! Et les enfants qui sortent de cette union-là, quel avenir ils ont? Non. Et vous vous étonnez des paralytiques, des aveugles, des maladies bizarres. Et très souvent, ceux qui ont tenté ce genre de choses, même par ignorance, tu vois, premier enfant, fausse couche. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième enfant, fausse couche. Ça, c'est vraiment pour ne pas donner accès aux démons, aux sorciers, parce qu'ils imposent ce genre de choses dans nos familles, juste pour une porte, c'est une porte ouverte où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est important pour toi de ne jamais copier ces trucs-là. C'est important pour toi de construire ta vie sur des bonnes bases. Ne pars pas d'une base un peu bizarre, des ténèbres comme ça, ce n'est pas très clair, tout ça, tu finiras mal. Très mal. Oui. Tu ne peux pas construire une famille, un foyer comme ça. Non. Je discutais avec une sœur hier qui m'a dit, voilà, j'étais enfant, j'étais jeune, on m'a poussé à coucher avec des hommes mariés, tout ça. Je me dis, waouh, oui, c'était pour l'argent. Oui, après j'ai reçu 400, 500 euros, tout ça. Oui. Je dis, ok, c'est bien. Mais s'il y avait une personne qui doit comprendre la rédemption, qu'est-ce que ça veut dire? Ta présence, c'est ce qu'on va voir avant de prier. Ta présence ici, dans l'église, ou surtout en tant que chrétien, eh bien c'est bien toi, je lui ai dit. Parce que, imagine un peu notre génération aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui ont des problèmes. Pourquoi? Surtout
à ce niveau-là. Quand tu deviens un instrument que Satan utilise pour aller détruire les autres, tu t'attends à quoi en retour? Vous voyez? C'est important. Tout ce que cette femme-là, quand elle pleure quelque part, il y a un Dieu quelque part. Oui. Elle peut se permettre de se lâcher dans la prière et de te maudire comme il faut. Toi, tu n'es pas protégé. Parce que tu ne commettras point d'adultère. Oui. Alors, des choses comme ça neutralisait la vie de beaucoup de personnes. Oui. Ça neutralisait la vie de beaucoup de personnes. Et après, tout ça se répercute. Oui. Par ignorance, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce sont les jeunes garçons qui courent derrière les mamans. J'ai vu derrière moi la Louvière, un jeune d'une vingtaine d'années. Je suis sur 20, 23, max 25. Elle était en face, elle était avec une femme, du derrière une femme d'une quarantaine d'années. 45, 46, max 48. Et je vois ce petit vingtaine qui prend sa main derrière la fille. Paf! Quel manque de respect. Et la fille qui se retourne. Hé, toi tu me dis que moi je suis plus âgé que toi. Ah, tu es plus âgé que moi. Voilà, quel plus âgé. Et puis il prend sa main, viens ici toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens, viens. Et quand un jeune comme ça se permet de faire ça avec une maman comme ça, c'est qu'il y a des gens qui changent. Si tu peux te permettre, tu vois, bijoux comme elle a, puis après, il n'y a pas. Quelle audace! Quelle audace! Tout ça, c'est pour dire le respect, bien aimé dans le Seigneur, se respecter. Quand on lâche, on oublie toutes ces bases-là. Parce qu'on nous enseigne dans ce monde, pour gagner de l'argent, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce sont des choses qui se retournent contre cette génération comme un bourrant. Soulignez cela, bien-aimé. Tellement de maladies en ce moment, je ne sais pas si vous suivez. Tout ça, ce sont des plans bien élaborés, très très bien préparés quelque part dans les ténèbres. Le Covid, ils ont éradiqué les vieux. Et les maladies sexuellement transmissibles, c'est pour les jeunes. On disait, mais alors effacer. Parce que ce qu'il faut, il y a trop de bouches à nourrir. Ils doivent absolument. Alors ils se sont attaqués au vieux Covid, et maintenant les jeunes. Regardez les maladies sexuellement transmissibles, c'est incroyable. Quand on ne sait plus, on ne connaît plus ses limites, c'est terrible. C'est terrible. Vous voyez? Et c'est très important de ne pas oublier cela. Les garçons qui vont vers les garçons pour essayer d'avoir de l'argent, les femmes entre les femmes. Oui. Et le résultat, c'est le cas. Le résultat, c'est que regardez ce qui se passe dans cette génération aujourd'hui. Oui. Alors notre mission cette semaine, et c'est pas fini, c'était de prier pour toute situation, tu vois, qui est spirituelle, qui est soutenue spirituellement par une force, par un démon. Oui. Et libérer les âmes, très important, car c'est pour cela que Christ nous a rachetés. Zacharie, chapitre 3. Et on va prier Zacharie 3 à partir du premier verset. Zacharie 3, premier verset. Il me fit voir Dieu, le souverain sacrificateur, debout devant l'arche de l'Éternel, et Satan qui s'était à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te
qui as choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il était debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, moi, je t'enlève ton iniquité et je te révèle d'habits de fête. Mon Dieu, tu peux t'arrêter là, on va continuer après. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, très important, ce sont des sujets de prière pour nous aujourd'hui. On va prier pour ça, pour aider par la grâce de Dieu. Tu sais, je t'ai dit que la maladie était la conséquence de la chute de l'homme dans le péché. Vous voyez? Et on continuera plus tard sur cela pour expliquer la source et l'origine. Parce que certaines guérisons dans la parole de Dieu, Jésus liait ça directement au péché. Va, mais ne pêche plus. Tu as été guéri, ok, ne pêche plus, sinon quelque chose de très grave pourrait encore t'arriver. Oui. On comprendra l'origine et la source, ce qui a fait que la maladie finalement a pris, mais alors une place primordiale dans le monde. Satan s'est servi, il a fait alliance avec deux esprits. En tout, ils étaient à trois. Qu'est-ce que tu vois? Satan qui cible le serpent parce qu'il est dirigé et qui va vers l'homme et la femme, et c'est la brèche qui s'ouvre après la chute. Et qu'est-ce qui se passe? Après la chute, c'est la mort, premièrement. Et par la mort, il a déversé toutes les grâces possibles dans le monde. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'univers, il n'y avait plus parfait que ça, il n'y avait pas. L'homme habitait dans un jardin, on dit un jardin délice, de bonheur absolu. C'était la vision de Dieu concernant tout ça. Donc il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas de taches. C'était même à l'image de Dieu. Mais quand Satan a réussi son pari, une brèche s'ouvre. Et on va premièrement la mort. Deuxièmement, la malédiction. Je dis la terre maintenant, désormais c'est la malédiction. Et par là, tout s'est développé. Oui. Et arrivé à un stade, c'était encore plus grave. Lorsque Dieu demande à l'homme de partir, pars, maintenant tu mangeras la sueur de ton front. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est parti comme ça. Alors que quand il était dans le jardin d'Éden, il y avait des directives claires. Ne touche pas ceci, ne touche pas cela. Tu pourras manger ceci, cultive, garde, on protège le jardin. Il y avait des directives claires. Mais après le péché, quand l'homme est parti, Dieu a juste demandé à l'homme de partir, sans rien lui dire. Tu le comprends. Alors, il n'y avait plus de directives. Entre Adam et Moïse, il est écrit la mort a régné, parce qu'il n'y avait pas de loi. Alors, cela, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cela a produit? Quel impact cela a eu quand l'homme s'est retrouvé sans... Il n'y avait plus de guide, il n'y avait plus rien. Oui. Eh bien, ça a provoqué beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Josué, souverain sacrificateur. La Bible dit, il se tenait debout devant l'ange. Et Satan était juste là à côté. Satan se tenait là aussi. Quand il a vu Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange. La première chose, quand Dieu avait un plan puissant pour Josué, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le place là. Il lance le processus. C'était un serviteur de Dieu qui était complètement, totalement
mais englouti dans des problèmes. Quand vous lisez le contexte, il y avait trop de combats à l'époque. Dieu a dit qu'il est une grande montagne devant Zorobabel. C'est cette montagne-là qui résistait fortement à ces gens-là. La première chose, Satan va dire non. C'est pas possible. Il ne peut pas sortir de là. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu dit, Satan, que l'Éternel te reprime. Que l'Éternel te reprime. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il compare Josué à un tisson arraché du feu. Il dit, c'est un tisson arraché du feu. Le feu qui symbolisait justement tous les problèmes et tous les combats qu'il y avait à l'époque. Un tisson arraché du feu, c'est tout simplement une personne que Dieu a épargnée pour son futur, pour ses futurs projets. C'est quelque chose que Satan ne voulait pas. Opposition totale. Et qu'est-ce que vous constatez? On voit qu'on dit, voilà, on t'enlève tes vêtements sales, les habits sales que tu avais. Et Dieu dit clairement que voilà, maintenant, les vêtements de fête et un turban pur sur la tête. Le turban pur, c'était en fin lin. Et le lin, image de la justice. Souviens-toi ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand l'homme a péché. Ils ont tout de suite compris qu'ils étaient nus. Et ils se sont fabriqués eux-mêmes quelque chose avec des feuilles pour essayer de protéger cette nudité. Malgré ce qu'ils ont fait pour essayer de protéger cette nudité, Dieu voyait cela quand même parce que, souligne que dans la Bible, la nudité c'est l'image du péché. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Le premier, il va sacrifier. Et Dieu va prendre la peau de cette bête et lui-même habiller Adam et Ève. C'était une manière, il parlait déjà de la rédemption future, de ce qui allait arriver. C'est-à-dire, lorsque Jésus a été déshabillé sur la croix, on a vu sa nudité. Quand on l'a déshabillé sur la croix, c'est-à-dire, c'était le contraire qui se produisait. Jésus dépouillé comme Joseph. Jésus déshabillé parce qu'il représentait clairement l'image du péché. Comme il était là sur la croix, pécheur, qu'est-ce qu'il fait au retour? Bien que les soldats romains n'ont pas compris la valeur de cette tunique, ce que cette tunique représentait réellement, ils ont tiré au sort où n'importe qui pouvait se saisir de cela. Alors que cette tunique avait une valeur inestimable. Parce que cette tunique, c'est ce que Dieu nous a donné pour couvrir notre nudité. Donc Jésus a pris ma place sur la croix pour que moi, aujourd'hui, je sois complètement et totalement sanctifié. C'est-à-dire, quand le diable s'est approché pour essayer d'expliquer à Dieu, elle est sortie avec les hommes mariés, elle a fait ceci, il s'est drogué, il a fait cela, ce n'était plus possible. Car Dieu a dit que l'Éternel te reprime. C'est-à-dire, tu n'as plus rien à dire. Je l'ai choisi. Je l'ai arraché du feu. Et je lui donne ma justice. Qui a compris? Amen. Amen. Que je répète. Oui. Oui, parce Que je répète, peut-être que tu n'as pas compris le langage. Amen. C'est comme je disais à la sœur hier, c'est seulement celui qui a connu des choses graves qui réalise l'appel de Dieu dans sa vie. Amen. Parce que si Dieu t'avait laissé là, je lui dis, tu ne serais pas vivante aujourd'hui. Le business que tu faisais de courir derrière les hommes mariés pour soutirer de l'argent allait finir par te tuer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand Dieu t'arrache du feu, et Satan qui vient pour contester ça, que non, je l'ai utilisé une période dans sa vie, elle était ou il était quelqu'un que j'utilisais. Même s'il n'est pas mon collaborateur directement, mais tout ce qu'il faisait plaide contre lui. Que l'Éternel te reprime. Je l'ai choisi. Je l'ai arraché du feu. Et tout ce que tu
et l'âme, regarde ses habits dépouillés. Et ce que Jésus, les vêtements de Jésus sur la croix, sur moi, pif, et désormais, Dieu me voit justifié, sanctifié. Alors, ces vêtements sales qui représentaient tout ce qu'on a fait de mauvais, maladies, tout ce que tu veux, ces vêtements étaient maintenant brûlés, n'existent plus, enterrés avec Jésus. C'est ce qui nous donne aujourd'hui, on a cette capacité de prier et de toucher le Graal, c'est-à-dire tout ce que Dieu nous a donné dans la parole de Dieu, ça nous concerne, c'est important. Alors, il y a peut-être un petit son ici, arraché du feu dans cette salle, où Dieu t'a appelé et Dieu t'a pris dans un endroit tellement profond, dans un trou tellement béant et noir. Et quand il l'a fait, justement, c'était une manière de t'épargner en vue, tu vois, des futurs projets énormes avec le Seigneur. Et il n'avait encore rien fait. Dieu dit, mettez un turban sur sa tête. Et ce turban, c'est ce que les souverains sacrificateurs mettaient avant d'aller offrir à Dieu. C'était fin lin, pur. Et il y avait là, sur le front, juste sur cette... voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Plaque en or, on a écrit sainteté à l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, Josué retrouve sa dignité. Retrouve ce qu'il avait perdu. Et tout cela en Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, on peut atteindre tellement des choses avec notre Dieu. L'ennemi fait de son mieux pour nous barrer la route. Il ne veut pas entendre parler de cela. Bloquer les gens dans cette parcelle pour que personne n'en sorte. Tout le monde doit rester là-bas. Alors, nous, on a décidé de quitter cet endroit au nom de Jésus-Christ. Pour que chacun retrouve sa dignité. Amen. C'est important. Sa dignité. Vous voyez, quel que soit le passé lourd qu'on peut avoir, mais on a une seconde chance en Jésus-Christ. Alors, j'ai demandé à cette sœur, il ne faut même pas te condamner. Alléluia. Bien au contraire, bénis le Seigneur pour sa bonté. Parce que Jésus lui-même ne te condamne pas. Dernier verset, Apocalypse 1, verset 5. Je veux que tu te souviennes qui nous a délivrés. Il nous a délivrés de quoi, maman? De son péché par son sang. Il nous a délivrés. C'est le mot délivré qui est important. Alléluia. Et la semaine prochaine, merci, tu peux t'arrêter là. On va se concentrer vraiment sur ça dans la prière. Comme je vous ai dit, c'est un programme pour reconstruire moralement, intérieurement, spirituellement. C'est très important qu'on va toucher tous les points possibles pour aider ceux qui sont brisés de se relever, aider ceux qui sont malades, guérison divine totale. Et il faut vraiment en profiter, c'est très important. Alléluia. Délivré de nos péchés par son sang. Oui. Délivré. J'ai vu à la télévision, je ne sais pas si tu as vu la même chose, encore un exemple, pour nous faire comprendre le rôle du péché dans tout ça. C'est Jésus-Christ qui nous a délivrés de tout ce qu'on vient de dire. C'est important, par son sang. Donc, par la foi, je peux saisir cela. C'est très important. Il y a un écrivain aux États-Unis qui est mort 87 ans. Si j'ai une bonne mémoire, il est mort d'un cancer de poumon. C'est un écrivain assez connu. Et son problème, c'est quoi? Son problème, c'est qu'il fumait beaucoup. Toute sa vie. Pour écrire tout ça, il avait besoin de sa cigarette.
Sans cigarette, il n'a pas d'inspiration. Il ne faisait que ça. Et à 87 ans, verdict qui tombe, voilà, cancer du poumon. Et après, ça l'emporte. Alléluia. C'est important de comprendre une chose. On va se concentrer sur ça à partir de la semaine prochaine, où on va quand même insister. Pour comprendre le péché, le sang d'Adam contaminé, qui a fait qu'aujourd'hui, les gens se retrouvent face à des situations comme ça. Qui ne sait pas, exemple, que fumer provoque maladie? Je pense que même les fumeurs eux-mêmes le savent. Quelqu'un qui va acheter un paquet de cigarettes, c'est terrible. Moi, je pose la question souvent aux gens qui fument, avec ce qui se passe en ce moment, la crise, l'inflation, le budget que vous sortez pour vous acheter deux, trois fois par semaine un paquet de cigarettes, franchement, je dis ça coûte combien? 10 euros, combien? 12 euros, petit paquet. Waouh! Et ça, c'est 3 fois par semaine ou 4 fois. Tu achètes des paquets. J'ai dit, eh ben, c'est incroyable. Oui. Quand on est esclave, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Il nous a délivrés. On délivre seulement quelqu'un, voilà, un esclave, quelqu'un qui est enfermé dans une prison ou quelque chose de ce genre-là. Oui. Entre Adam et Moïse, il n'y avait pas de loi, j'ai dit. Pas du tout. Donc on ne pouvait pas dire à cette personne que voler, c'est pas bon. Alléluia. Alors pourquoi instinctivement cette personne était poussée à le faire? Vous voyez? Donc, le péché qui vit en moi, c'est comme ça que des fois, je suis capable, en tout cas, c'est très compliqué pour une personne qui n'est pas libérée totalement et complètement de ces choses, de maîtriser complètement et totalement sa vie. Ce n'est pas possible. Parce qu'on peut être beau, belle, mais quand on n'a pas de discipline, c'est très compliqué. Alléluia. Quand on n'est pas organisé, c'est très compliqué. Parce que les mauvaises habitudes, c'est ce qui peut réellement détruire la vie d'une personne. Mais c'est plus fort que moi. Oui, c'est plus fort que moi. Donc c'est-à-dire, il n'est pas en Jésus, tu peux coacher comme tu veux, tu peux faire des conférences comme tu veux, mais si c'est pour coacher des personnes qui ne sont pas en Jésus, c'est peine perdue. Peut être très intelligent, mais malheureusement, sont remplis de défauts et des choses incroyables. Voyez. Alors on avait besoin de ça. On avait besoin de cette prière. C'est pour ça que je me pose la question moi-même dans la prière. Seigneur, est-ce que vous comprenez la complexité de ce thème? Parce que quand on ne comprend pas la complexité de ce thème, j'ai bien dit qu'on ne se limitait pas quelque part à une guérison. Nous, on va beaucoup plus, on va plonger, mais profondément pour essayer de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans nos vies. Vous voyez? C'est très important. Sans discipline, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je parlais de ce fumeur. Alors qu'il fume, alors qu'il sait clairement que cela peut provoquer des dégâts dans sa vie. Je ne suis pas discipliné. Quelque part, j'ai encore l'âme de ce pécheur. Je ne sais pas me maîtriser face à certaines situations. Je tombe facilement. C'est une maladie. C'est une maladie. Alléluia. Parler mal des autres quand ils ne sont pas là, c'est une maladie. Beaucoup ont du mal à se séparer de ça. Ils parlent trop. Et c'est plus fort que lui. Il parle trop. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de cet esprit de contrôle. T'as fait quoi? Tu vas où? T'as acheté quoi? Qu'est-ce que tu allé faire à Kim? Il t'a dit. Ah, il est parti à Kim. Ah, pour faire quoi? T'as fait quoi là-bas? Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Que chacun se concentre sur sa propre vie.
Et puis je n'aime pas, ce que je trouve dommage et malhonnête, c'est que certains se défendent. Oh non, moi je suis quelqu'un de vrai. Moi je ne cache pas. Mais quand tu parles de ça derrière mon dos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es fausse, tu es faux. C'est tout simplement que tu as envie de blablabla. C'est tout. C'est une maladie. Dieu peut guérir de ça. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu que ces gens-là n'hériteront point le royaume des cieux. Vous voyez, manque de discipline, ça peut me créer beaucoup de problèmes. La bouche qui parle trop, elle ne manque pas de péché. Vous voyez, ce manque de discipline-là, c'est quelque chose qui, c'est un problème un peu dans ce monde, et surtout dans nos églises. Alléluia, c'est important. Tu as un problème, viens le voir. Ah non, ma sœur Chanel, tu sais que je n'ai pas apprécié ce que tu as dit dernièrement dans l'amour. Ah, tu n'as pas apprécié. Non, mais tu sais, je n'ai pas dit ça. Non, peut-être que ce que j'ai dit, ça. Ah, je comprends maintenant. Ah ben c'est bien, j'ai compris. Viens dans mes bras. Ok, amen. La vie continue. Alléluia. Mais quand tu vas voir Priscilla derrière, Priscilla, ce que Chanel m'a dit dimanche passé, ça ne passe pas. Qu'est-ce que Chanel t'a dit? Chanel m'a dit ça. Ah, mais Chanel, c'est une païenne. La vie chrétienne, c'était une païenne. Et le Priscilla aussi, qui prend son téléphone, Niki, tu sais quoi? Hein? On m'a dit que Chanel a dit des... Ah bon? Chanel a dit ça. Mais de toute façon, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Pas Niki dirait Oliva, tu sais combien de m'appeler là, toutes ces Chanel là? C'est Chanel? Non. Oui. Ils sont à l'instant le trésor. À Baptiste. Ils sont à le trésor. Oh! Donc ce dimanche, c'était comme ça. Oui, trésor. Trésor en bas. Comment c'est? Puis ton père à l'église. Alléluia. Oui. Alors que si je vais directement voir mon frère, comme Jésus a dit, c'est différent. Jésus a dit, si ton frère pêche contre toi, va direct, écoute. S'il ne t'écoute pas, prends un témoin. Et s'il ne t'écoute pas, on parle à l'église. Et sinon, s'il n'écoute pas, considérez-le comme un bail. Donc c'est qui m'a envoyé au monde, donc on sait qui tu es, donc on fera attention. Vous voyez. Donc il y a des petites maladies comme ça, il ne faut pas... C'est important. Alléluia. Alors il faut chasser toutes ces choses-là. La paresse, par exemple. Beaucoup sont paresseux. Vrai ou faux? Vrai. Paresseux. Spirituellement, moralement, paresseux. Alléluia. C'est très important de chasser cela aussi. C'est très important. Il est écrit dans la parole de Dieu, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Comme ça. Alors, bats-toi avec ton Dieu. C'est très important qu'il nous aide à corriger ces choses. Si c'est un démon qui est lié là à l'inciment, c'est ça notre rôle, le rôle de l'Église, c'est de prier pour ça. Il y a un pasteur, non, il était fou, c'était un prophète. Il est mort aujourd'hui. Il était fou. Une sœur lui parlait trop à l'église. Vous avez la chance de m'avoir, moi. Vous avez la chance. Qu'est-ce que tu veux? Le pasteur invite la sœur, m'a dit, je dis bien. Et quand je lui dis dans la bouche, non, vous aimez les pasteurs. Elle a prié pour la... Il voit la bouche de cette femme, cette pauvre femme, et le comble cette femme. En tout cas, l'évangile, elle parle, non? On chassait l'esprit de souris, elle parle. L'esprit de souris sort.
C'était un spectacle même d'esprit. Voyez. Donc, vous voyez qu'il y a des choses terribles qui se passent dans l'évangile. En 22 ans de ministère, on a vu de toutes les couleurs. C'est très important. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on y va pour cette semaine encore. C'est très important d'être concentré et de prier. Alléluia. Et après, on va organiser des grandes conférences. C'est important. Parce que je voudrais quand même être secondé par vous. Alléluia. Imaginez qu'on va prier pour 100, 150 personnes. Je ne pourrais pas faire ça tout seul. Non. Tu vas m'aider, tu vas m'aider. Elle va m'aider. Ensemble, on travaille. Oui. C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui à l'église comme d'une préparation. Comme ça, après, chacun aura sa responsabilité et nous allons travailler ensemble. Alors, croyez-moi, tout ce que je dis ici, c'est l'humanité qui est liée là-dedans. Oui. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, il est écrit 1 Jean 3, 8, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du mal. Pas pour autre chose. Pour détruire les œuvres du mal. Alors, on va prier pour cet esprit de contrôle, pour cette division, pour la puissance du diable, tout ce qui fait que les choses sont bloquées. Et après, on va passer à autre chose, c'est-à-dire la guérison du cœur. Prochaine étape, ça sera ça. Alléluia. C'est très, très important.